Donc, on va regarder le plan de l'année dernière, vu qu'ils n'ont pas encore posté le plan détaillé de cette année. Ils le postent toujours au dernier moment, hein, c'est l'enfer. On va regarder ensemble. Pourquoi prendre de l'eau? Parce qu'il faut pas que tu meurs. Parce qu'il fait très chaud dans la convention. Et l'eau, c'est cher. Et les robinets dans les toilettes, c'est de l'eau chaude. Donc si tu veux boire, il faut que tu amènes de l'eau. Au moins une bouteille de 50 centilitres, mais moi, je te conseille d'en prendre 2. Moi, j'en prends 2 en général. Pour ta journée. Sinon, tu vas t'écrouler. Tu vas te sentir mal. Alors, on va regarder le plan. Du coup, quand vous arrivez par là, là. Ouais, c'est super grand, hein. C'est vraiment très grand. On est minuscule sur la carte. Mais oui, regardez. Ça, c'est l'entrée. Et là, vous voyez tous les trucs là dans la zone en rose, c'est que des stands. C'est les stands amateurs. Donc, chaque petit rectangle là, avec un petit numéro, c'est une table. Et donc là, c'est une zone super intéressante. Je vous conseille de passer pas mal de temps. Et en général, il fait plutôt bon dans cette zone. Bon, par contre, je ne promets pas que votre portefeuille survivra parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très forts et qui font des trucs trop beaux et que vous avez envie de tout acheter. Alors attention, par contre, les artistes, maintenant, ils commencent à avoir des appareils pour carte bancaire. Mais je vous conseille vraiment d'emmener du cash. Les artistes, ils sont pas tous un TPE. Il y a des distributeurs dans la convention, je crois qu'il y en a 2, et ils sont pris d'assaut, et ils sont vides, arrivés à la moitié de la journée. Donc, prenez du cash. Pas besoin d'en prendre énormément, mais prenez du cash pour les artistes. Après, les stands pro, la bouffe et tout, vous pouvez payer par carte, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui acceptent les paiements par PayPal, si vous avez un compte PayPal. Par contre, le problème de PayPal, c'est que dans la convention, le réseau, il est merdique, parce qu'il est saturé. Donc c'est possible que vous ne puissiez pas payer par PayPal, parce que vous n'arrivez pas à vous connecter. Ensuite, vous avez la zone bleue, là. La zone bleue, c'est la zone où ça sert à rien que vous restiez. Parce que, au moins la moitié des stands qui sont dans cette zone bleue, c'est de la contrefaçon. Donc ça ne sert à rien d'aller dans cette zone. Vous la traversez, et vous tracez votre chemin. On s'en balèque de cette zone. C'est la revente, c'est les Lucky Pack, c'est le rompiche. Les figues trop chères, les Lucky Bags, les peluches contrefaites, tous les trucs comme ça, ils sont dans cette zone. C'est vraiment la zone... c'est la zone de merde. Je pense que cette année, on va avoir aussi des t-shirts avec des illustrations faites par des IA. Je pense qu'on va avoir plein de trucs faits par des IA cette année dans cette zone, dans la zone bleue, si vous voulez le plus beau de la contrefaçon, des illustrations volées, des trucs d'IA, des picrous imprimés sur des trucs qu'on te vend un bras, des Dakimakura avec des petites filles de 10 ans dessus, c'est là-dedans. Voilà. Je dis pas qu'on peut pas trouver des trucs sympas dans cette zone, mais globalement, les centres de merde, ils sont dans cette zone. Voilà, globalement. Hein. Au fond, là, on a la bouffe, et les stands qui sont là, je crois que c'est les assos de vidéos qui sont dans le fond, genre les jeux de rythme et tout, en général. C'est jamais exactement les mêmes trucs, mais en général, c'est à peu près ça. Là, on a tous les trucs web, ouais, la scène taquée, c'est la scène web, et il y a tous les trucs de gaming, là. Là, le vert, c'est tout le gaming. Voilà, beaucoup de bouffe et des jeux vidéo avec des accessoires. Ouais, il y a les assos de jeux de rythme, donc du Just Dance, du Taiko, des trucs comme ça, dans la zone, dans le fond. Et la zone ici, c'est les éditeurs plutôt. Donc là, il y a Nintendo, il y a Oyoverse. Je sais pas s'ils seront exactement au même endroit, mais ils seront... en général, ils sont dans cette zone, quoi. Les stands de gaming, ils sont dans... C'est toute cette grosse zone, là. C'est énorme, hein. C'est vraiment gigantesque. Regardez, ça, c'est les stands amateurs. Et vous voyez, il y en a plein. Il y en a plein. Regardez, la zone gaming, c'est 3 fois la taille. Si vous voulez tester des jeux, jouer à des jeux et tout, c'est là qu'il faut que vous restiez. Hein. Si vous êtes des gros gamers, c'est la taille de la carte à Paris. Franchement, c'est hyper grand. C'est hyper grand. Voilà. Ensuite, dans ce hall, il y a encore une petite zone ici, là. Il y a l'hippopotamus et l'escalator. Là, il y a un dab pour retirer de l'argent, mais il y a à peu près 30 minutes de queue et des fois, il est vide. Il y a des toilettes qui sont bien, qui sont très grands d'ailleurs. Et il y a le point des dédicaces. Donc, si vous voulez vous faire dédicacer, ne restez pas devant les toilettes avec des panneaux Free Hugs. En effet, ne restez pas devant les toilettes avec des panneaux Free Hugs. On va vous prendre pour des détraqués. Alors, petite anecdote, il y a eu une année où... quand j'allais vers les toilettes, plusieurs fois je l'ai vu le gonze. Il y avait un gars, quand une meuf se dirigeait vers les toilettes, il marchait vers toi avec les bras grands ouverts.
vraiment l'angoisse. Vraiment l'angoisse. Ne faites pas ceci, s'il vous plaît. La majorité des gens sont cosplayés. Pas la majorité, je pense. Hein. Et vous avez plusieurs scènes. Vous avez la scène Kouri où il y a des conférences. Alors fait la queue Genshin 5 fois qu'il y avait un pass 4 jours, il faut généralement entre 2-3 heures pour faire les activités. Ah ouais, donc les petits Genshinos, si vous voulez faire les activités sur le stand Hoyoverse, il faut que vous y alliez dès l'ouverture. Il faut que vous fonciez. Globalement, de toute façon, si vous avez des dédicaces, des activités sur un stand officiel, des trucs comme ça, il faut que vous y alliez dès que vous pouvez. Parce qu'il y aura la queue. Parce que c'est Japan Expo, il y a un monde de malades. Donc il y aura forcément d'autres gens comme vous qui sont aussi fans du truc et qui veulent. Vérifiez bien sur le site les horaires pour les dédicaces et les modalités de dédicaces, parce qu'il y a certains trucs qui sont en premier arrivé, premier servi. Il y a certains autres qui sont en loterie. Ensuite là on a le couloir de la mort. Hein. Alors si vous voulez consulter les stands qui sont dans ce couloir, passez-y. Si vous ne souhaitez pas accéder aux stands qui sont ici, n'y passez pas. Passez par dehors, s'il vous plaît. Ne vous faites pas de mal. Hein. Vous voyez là, il y a des portes vers l'extérieur. Si vous voulez aller dans le hall 5 depuis le hall 6, donc le hall 6 c'est là où on arrive, le hall 5 c'est celui du milieu, passez par dehors. Voilà, c'est mon conseil. Ça évite que vous fassiez écraser par la foule dans cette allée qui est très très dense. Et il y a toujours beaucoup de gens et c'est très dur de circuler. Vous voyez, il y a le gros stand One Piece là, il y a toujours le giga gros stand One Piece. Alors des fois, on peut se débrouiller en longeant là, le long là. Pour aller sur les stands des éditeurs et tout, en longeant, des fois on se débrouille. Mais vraiment, prenez pas la carpette, hein, c'est horrible. Hein. Dans le village loisir créatif, c'est là où vous avez les artistes qui payent les stands chers. À la différence des artistes qui payent les stands pas chers, ils sont dans le coin là, donc c'est plus rapide de passer, de longer le long là, le long du mur. Ça passe en général. Mais franchement, si vous voulez aller ailleurs dans le hall 5, prenez par dehors. Hein. On peut passer par dehors. Par l'extérieur, oui, par l'extérieur c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins pénible aussi. Sauf s'il pleut des cordes ou qu'il fait 4000 degrés. Mais de toute façon, dans l'allée One Piece, il fait 4000 degrés. Hein. Il est où ce plan? C'est celui de l'année dernière, Good Luck. On n'a pas encore le plan de cette année. Du coup, les numéros des stands, ils correspondent pas. Parce que ça sera pas exactement pareil. Mais dans les grandes lignes, c'est pareil. Ils ont annoncé les mêmes scènes et tout. Donc là, on regarde plus par zone que les stands spécifiques. J'espérais vraiment qu'ils le sortent avant le live. En fait, non, ils vont sans doute le sortir la semaine prochaine. Alors, la zone, elle est rouge. Vous savez pourquoi elle est rouge? Parce qu'il fait 50 degrés. C'est rouge comme la couleur des gens qui se tiennent ici. Parce qu'ils sont sous une verrière. Donc, il fait très très chaud. Mais ici, il y a des stands vachement bien parce qu'il y a les stands des éditeurs de mangas. Ne pas aller là. Alors, vous y allez le matin. Vous pouvez y aller parce qu'en vrai, les stands qui sont là, ils sont vachement bien. Il y a tous les éditeurs de mangas, et la plupart des éditeurs, quand vous achetez plusieurs mangas chez eux, ils vous offrent des trucs. Il faut y aller. L'année dernière, j'ai chopé un tote bag Sinoalis sur le stand de Kurokawa, du coup. Donc il faut y aller le matin, quand il fait pas encore trop chaud, parce que l'après-midi c'est intenable. Je sais pas comment ils font les exposants, ils doivent être en train de canner là-dedans. C'est vraiment vénère. Quand j'avais pas de ticket, je venais vers 12h, il y a carrément moins de monde pour la queue. Alors oui, pour la queue, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La queue, le matin, ça ne sert à rien d'arriver avant l'heure d'ouverture. Parce qu'en fait, si vous arrivez avant l'heure d'ouverture, vous allez forcément attendre tout le temps avant l'heure d'ouverture, plus les gens qui sont avant vous. Alors que si vous arrivez après l'heure d'ouverture, au moins une demi-heure après l'heure d'ouverture, il y a les gens qui attendaient qui sont déjà passés. Donc le mieux, c'est d'arriver genre même au moins une heure après l'ouverture. Donc si ça ouvre à 9h, vous arrivez à 10h. Comme ça, les gens qui étaient à l'entrée, qui étaient bloqués en attendant que ça ouvre, ils sont déjà passés, donc vous avez moins à attendre. Sauf si vraiment vous voulez être dans les premiers, dans ce cas-là, il faut y aller très tôt. Pour être au début de la queue. Mais si vous arrivez pile à l'ouverture, ou 30 minutes avant, vous serez pas dans les premiers et vous allez attendre des plombes. Donc c'est soit longtemps avant, soit un peu après, genre une heure après. Ça ouvre à 9h, t'arrives à 10h, tranquille. Moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Il y a eu le premier jour, il y avait eu un souci technique qui faisait qu'on est tous restés bloqués comme des cons. Mais les autres jours, franchement, je n'ai pas vraiment fait la queue, quoi. Donc, vaut mieux arriver un peu après quand c'est fluide. Sauf si, par exemple, comme Roku, vous allez faire 4 fois la queue pour le sang Genshin. Et du coup, il vaut peut-être mieux que vous y alliez tôt, mais genre vraiment tôt. Ouais, voilà, comme Roku dit, pour avoir la récompense vite avec peu de queue. Dans ce cas-là, ça a du sens, mais faut pas que vous arriviez à l'ouverture. Faut que vous y soyez avant pour être dans les premiers dans la queue. Et les stands qui sont là, les stands des artistes qui sont là, en général, ils sont vachement bien. Donc là, moi, grosse reco, c'est d'aller checker les stands qui sont là
Et ceux qui sont là un petit peu aussi. Alors je sais pas si ça sera organisé de la même façon cette année. Avant, je crois pas qu'il y avait ces stands d'artistes ici. Mais je sais pas s'ils vont les remettre ici cette année, parce que ça c'est l'année dernière. Du coup, ces stands-là, moi je les ai découverts en fin de convention en cherchant un stand en particulier qui vendait du thé. J'avais vu machin. J'étais là, mais attends, il est où? Et en fait, il était là, il y avait des stands ici. Donc regardez bien, quand vous cherchez un stand, regardez bien sur les plans où ils sont, parce que des fois vous avez des surprises, les stands ils sont un peu cachés. Donc on a la zone, donc là c'est le hall 5, on a la zone des éditeurs, et là on a les stands japonais, globalement, en général. Donc, vous avez le jardin intérieur là, donc il y a les gens qui fument, globalement. Il y a les cosplayers qui chill. Et sur la droite de cette zone-là, vous avez les stands japonais. En fait, toute la zone violette, là, c'est la zone vraiment japonaise. Alors, il y a souvent des stands cool, genre stand de librairie, stand de trucs touristiques. Là, il y a une scène. C'est la scène où ils font les shows d'arts martiaux, en général. Et les shows de trucs tradis. Stand de vente de crayons de feu japonais. Oui, il y a des stands de matériel de manga, des stands de librairie, des stands de toutes sortes de trucs japonais, stands des mascottes. Ça semble toujours petit. En vrai, c'est super grand. C'est super grand, c'est grand de ouf, hein. C'est super. Tu te dis, la scène Sakura, c'est quand même une scène assez grande avec beaucoup de place assise. Sur le plan, c'est un petit truc, tu vois. Enfin, en vrai, c'est une des plus grandes scènes quand même, hein. Et là, vous avez les trucs wabi-sabi, donc là, c'est les stands tradis. Donc c'est les stands japonais, mais d'art traditionnel en général. Les artisans, les trucs comme ça. Ils remettent... Alors je sais pas, parce que ça, c'est le plan de l'année dernière. Je sais pas s'ils seront toujours là, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient pas trop changé leur plan. Hein. J'ai déjà dit, hein, c'est les stands d'arnaque. Hein. Faut pas y aller dans la zone bleue. C'est là où il y a les trucs les moins bien. Hein. Mais si vous êtes des gros weebs de culture tradie, de kimono, de machin, de... Je sais pas, votre bail, c'est l'ikebana, votre bail, c'est les tissus japonais, c'est la poterie japonaise, je sais pas, les trucs tradis, artisanat local, machin, c'est dans Wabi Sabi qu'il faut aller. Il y a plein de trucs méga jolis. Il y a vraiment, juste pour regarder, il y a plein de trucs trop beaux dans Wabi Sabi. Toujours des stands avec des trucs méga jolis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? On a de la bouffe encore. Alors attention, quand vous voulez retrouver vos potes, ne lui dites pas « je suis dans le food court ». Il faut préciser lequel. Parce que, maintenant, il y a plein de points avec de la nourriture. Des food courts, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Précisez bien le food court de à côté du cosplay, par exemple. Il y a un truc important là. Il y a la scène Ichigo là. Attendez. La scène Ichigo, c'est important. Quand tu vas à la JE, tu vas pour les sandwichs Paul, les bouteilles d'eau à 3,50€ pour Santotiris. Alors, la bouffe, ça a pas mal changé à Japan Expo quand même depuis les temps anciens de Japan Expo où on bouffait que des sandwichs. Maintenant, il y a beaucoup de choix en vrai. Par contre, ça reste cher. Donc, si vous êtes fauché, si vous y allez en mode économe, amenez votre bouffe. Après, si vous pouvez vous permettre de dépenser un peu plus, en vrai, il y a des stands avec des trucs sympas. Il y a pas mal de choix, il y a des trucs de nouilles, des donburi, il y a plein de trucs. Dans les food courts, les stands de bouffe genre japonaise, il y a plein de trucs qui sont bons. Mais ça reste assez cher. Donc faut savoir que vous allez dépenser au moins 15 balles, quoi. Mais maintenant, contrairement à il y a quelques années, maintenant on peut manger bien à Japan Expo. Ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Je me souviens des premières années où il y a eu Atsu Atsu, donc le truc de takoyaki. Il y avait une queue, il y avait genre 2 heures de queue pour avoir des takoyaki, parce qu'il y avait rien d'autre. C'était ça ou des sandwichs de merde. Mon première JE c'était 2013, bah t'as connu l'époque où il y avait pas de bouffe alors. Même avant la nourriture a toujours été pas mal. Si vous voulez pas attendre, faut tenter le 14h. Ouais, il vaut mieux y aller soit assez tôt, soit assez tard. Mais après il y a beaucoup de food courts différents, donc si vous voyez qu'à un food court il y a beaucoup de monde, essayez un autre, parce que... Franchement, ça va. Je trouve qu'on n'attend pas si longtemps que ça. Maintenant qu'il y a beaucoup de choix, en fait. Comme maintenant, il y a plein de choix, ça se trouve, il y aura encore plus cette année. Comme il y a beaucoup de stands de bouffe, en vrai, c'est pas si pire. Par contre, le problème, c'est les tables, parce qu'il y a toujours des zones avec des tables, et là, pour trouver des places, si vous êtes plusieurs, c'est là-bas. Il y a beaucoup de gens qui mangent juste par terre. Que vous ameniez ou pas votre bouffe, amenez votre bouteille d'eau. Vraiment. Ça, vous allez mourir, sinon. Vous allez juste mourir. La salle Ichigo est grande, il y a beaucoup d'espace. Ouais. La salle Ichigo, c'est une grande salle où vous avez les concerts, typiquement.
Il y a des shows aussi. Il y a les grands spectacles et il y a des concerts dans la scène Ichigo. Si tu manges sur une table, t'es l'élite, le commandant des mortels mange contre les murs. Ouais, ou dehors. Par terre, dehors sur le bitume. Aussi, à côté des poubelles. Ou alors, c'est que tu manges à une heure bizarre aussi. Si tu manges à une heure bizarre, tu peux avoir des tables. Genre, si tu manges à 15h30, assis sur les stands de contrefaçon, ils méritent que ça. Dans la zone fumeur. Dans celle-ci, là. Je crois qu'il y a plusieurs zones fumeurs. Hein. Il y a le jardin intérieur. Et il y a la zone vraiment extérieure, là où c'est plus des sortes de parking. Mais d'ailleurs, sur cette zone-là, je crois qu'il y a des food trucks, non, maintenant, il me semble. Au milieu, ouais, dans le jardin, ouais. Ouais, il y a beaucoup de monde qui mange là, ouais. Dans l'herbe. Mais alors, du coup, cette partie-là, là, c'est vraiment plutôt parking. Par contre, si vous avancez un peu et que vous allez en direction de la scène Ichigo, en vrai, il y a des arbres et tout, c'est plutôt agréable. Il y a pas mal de cosplayers qui prennent des photos par là. Si vous voulez checker, si vous voulez voir des jolis cosplayers faire des photos, en vrai, dans cette allée-là, il y a souvent plein de cosplayers en train de faire des photos. De toute façon, la zone là, jusque-là, bah, c'est le cosplay, hein. Là, c'est la scène du cosplay. Vraiment, là, c'est vraiment la zone du cosplay. Les stands qui sont là, c'est beaucoup de stands de matériel de cosplay, de couture, de craft, globalement, genre de trucs de fabrication, de papercraft. Là, c'est beaucoup de stands créatifs manuels, en fait, dans la zone, cette zone-là avec la scène Kitsune. Donc, il y a du cosplay, il n'y a pas que du cosplay, mais c'est beaucoup de stands manuels. Et là, il y a les arts martiaux à côté. Juste à côté, il y a tout ce qui est arts martiaux. Si vous aimez la bagarre, c'est là. Le sabre laser, ouais, il y a plein de trucs. Likez les gens, ouais, n'hésitez pas à liker. Il y a plein de trucs. Moi, c'est pas une zone dans laquelle je traîne, c'est pas spécialement ma cam, moi, les arts martiaux, mais pour ceux qui sont amateurs, il y a beaucoup de choses. Hein. Sur cette zone-là, on a, dans le rose, vous voyez, il y a plein de petits stands. Les petits stands, c'est les stands jeunes créateurs. Et ces jeunes créateurs, plutôt mode. Historiquement, ça a toujours été le coin où il y a tout ce qui est accessoires, vêtements et tout. Il y a un peu plus que ça, il y a aussi de l'art. Mais c'est quand même principalement du textile. Vous allez trouver dans cette zone. Et des accessoires, des trucs comme ça. Des trucs plus fashion. De petits créateurs. La Sakura, oui, la scène Sakura, elle est grande, hein. Ouais, en vrai, elle est grande. Bah, la Ichigo est beaucoup plus grande. Il y a la Yuzu qui est très grande aussi. La Take, elle est assez grande, mine de rien. En vrai, elle est dans une zone où il n'y a pas grand chose. C'est pour ça, du coup, ils ont pu faire un truc assez grand. La Take, c'est là où il y a tous les trucs de gaming. Mais la Sakura, oui, elle est big. Hein. La zone est. Il y a toujours du monde à scène Sakura. Il y a des shows toute la journée qui se suivent. Des shows beaucoup de trucs d'arts martiaux, de danse traditionnelle, de trucs comme ça. Et c'est toujours plein. En fait, c'est très tout public. La scène Sakura est très... tu vois beaucoup de familles dans cette zone-là, parce que les gens, ils viennent avec leurs gamins pour les mangas, et puis ils sont là, bah, il y a un spectacle avec des gens qui font des trucs avec des épées, c'est cool, vas-y, on s'assoit en famille. En vrai, ça plaît à tout le monde, ce genre d'animation. Moi aussi, j'aime bien. C'est vraiment les trucs pour toute la famille, quoi. Les gens, ils font des trucs wouch, wouch, wouch avec leurs épées, c'est trop cool. Les shows sont trop bien, en vrai. Franchement, les shows d'arts martiaux, en général, ils sont trop cool. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? On a encore des stands pro là. Je crois que c'est un peu le même thème que les stands qui sont là. C'est plutôt fashion. C'est les stands fashion mais pro. Du coup, il y a un peu de tout. Il y a de la merde comme dans l'autre zone bleue, hein. Mais il y a aussi des fois des stands cool. Par exemple, dans cette zone-là, l'année dernière, le gros stand vert là, le J138, je crois que c'était celui-là. C'était une friperie japonaise. Où il y avait des trucs genre des kimonos, des vestes, des yukata et tout, d'occasion vraiment pas cher. J'espère qu'ils reviendront cette année, mais ça m'étonnerait pas. Je pense que ça a bien marché pour eux, ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent. Là, il y a une petite scène, la scène Sora. Ah oui, là, c'est les activités. C'est en effet pour gérer les animations. Ouais, je soupçonne. Là, c'est les activités. Karaoké, les assos qui font des activités type quiz et tout. Il y a plusieurs assos qui font des activités à cet endroit-là. Il y a des petites conférences aussi. C'est une petite scène, mais où il y a toujours des trucs aussi qui tournent. Je sais pas vous, mais moi, passer en revue ce plan, ça me hype de ouf en vrai. Hein. Même si c'est pas le plan définitif, je suis là. Ah ouais, j'ai hâte de voir tel truc, Du coup. Ensuite, on a donc, ouais, espace cuisine japonaise. Genre Gastronogie qui fait des trucs là-bas, il y a d'autres personnes qui font la cuisine ici. Ensuite, le hall 4. Il y a surtout la scène Yuzu, qui est une scène où ils font des projections, globalement, surtout. Mais des fois, il y a aussi des concerts, et souvent, il y a aussi des conférences.
Et c'est là qu'il y aura les conférences de Niji Sanji. C'est une grande salle, hein. Regardez. C'est huge. C'est quand même qu'ils y croient, hein. Le hall 4, il est toujours assez vide. Il y a les trucs de K-pop, il y a des trucs d'artistes musicaux aussi, ici un peu. Il y a la scène Tsubame où en général, il y a des petits concerts. L'année dernière, il y avait eu des concerts d'Anisong. Il y avait eu, j'ai encore oublié son nom, la meuf qui chante le truc de l'attaque des titans, là. Elle avait fait un show en San Ichigo, donc dans la grande salle. Elle avait aussi fait un show sur cette scène-là, qui est une petite scène. Il y avait eu Starry Sky aussi, qui avait fait des shows sur cette scène-là. Il y a tout le temps plein de concerts sur cette scène-là. Franchement, elle est cool. Et en plus, c'est dans un coin plutôt chill de la convo. Par contre, il n'y a pas de siège. Mika Kobayashi, oui. D'ailleurs, je crois qu'elle revient cette année. Et l'année dernière, là, il y avait le stand d'Omurice. Je sais pas s'ils reviennent cette année. C'est le seul endroit où il y avait le stand d'Omurice. Si vous vouliez une Omurice, il fallait aller là. Mais c'est un bon endroit pour se poser si vous voulez un endroit un peu moins bruyant que les autres halls. Je pense que c'est le hall le moins bruyant. En fait, il y a rarement beaucoup de choses dans le hall 4. Il y a une époque, ils mettaient les assos de jeux vidéo, genre les jeux de rythme et tout, ils les mettaient là, à une époque. Je me souviens avoir vu des gens jouer à DDR dans ce hall il y a 10 ans. Mais ils l'utilisent pas tous les ans, ce hall. Mais je pense que maintenant, il y a besoin, en fait. Il y a juste trop de contenu. Il y a trop de trucs, il faut mettre les trucs quelque part. En général, c'est un hall un peu calme. Il y a quelques années, il y avait des activités. Il y a eu une période où il y avait les trucs d'arts martiaux aussi, ici. Et en fait, ils ont une activité, ils savent pas trop où la foutre, ils la mettent là. Nous, on a fait le tour du plan, je pense. Enfin, du plan de l'année dernière, du coup. Hein. Il devrait pas être très différent, je pense. Il y a des chances que les trucs dans le hall 4, ils changent, parce que souvent ça change, comme ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dans le hall 4, mais... Dans les grandes lignes, ça devrait être sensiblement la même chose. Donc, on a parlé de prendre de l'eau. Autre truc en rapport, il va faire très chaud. Donc, si vous le pouvez, ce qui peut être bien, c'est de prendre un éventail aussi. Ou un petit ventilateur. Vous savez, les petits ventilos à batterie, là. Le déo. Le déo. La douche le matin. Franchement, même si vous êtes team douche le soir, je vous conseille la douche le matin avant Japan Expo. La douche le matin et le soir. S'il vous plaît. Faisons en sorte de ne pas puer dès 10h du matin. Surtout qu'une grande majorité d'entre vous vont prendre le RER. Dans le RER, vous allez avoir chaud, vous allez être serré. Comme des sardines. J'ai une astuce RER pour le retour. Est-ce que tu vas dire prenez-le dans l'autre sens? Vraie strat, il y a la strat de prendre le RER, dans le retour, prendre le RER jusqu'à l'aéroport, puis changer de sens pour pouvoir être assis. Alors, autre truc pour le RER. Prenez votre ticket retour. L'aller-retour. Sinon, vous allez devoir faire la queue 1 heure dans la foule compacte pour acheter votre ticket retour. Si le distributeur ne tombe pas en panne avant. Donc prenez l'aller-retour. Soyez pas bête. L'aller, limite, c'est tranquille. Hein. Le retour, c'est horrible. Tout le monde est dehors en même temps. Les 2 heures avant et après l'heure de la fin de la convention, c'est l'enfer. Hein. Il y a aussi le plan de rester longtemps sur place. En vrai, il faut rester vraiment longtemps. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de trucs pour bouffer dans le coin. Donc, vous pourrez difficilement vous dire ouais, je vais aller bouffer à tel endroit. Parce qu'en vrai, les restos, ils sont assez loin. Qu'est-ce qu'il y a comme autre truc vraiment vitaux? L'eau, le ticket de transport, une batterie externe pour votre téléphone. Prenez une batterie externe. Ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur... vous pouvez payer par PayPal, mais il n'y a pas de réseau, donc vous ne pourrez pas payer par PayPal. Ne comptez pas sur le fait d'avoir du réseau, et votre téléphone, il va passer sa vie à essayer de se connecter au réseau. Donc votre batterie, elle va filer. Il vous faut une batterie externe. Ou au moins avoir un pote avec une batterie externe. Le réseau est vraiment surchargé. Et d'ailleurs, si vous devez retrouver des gens sur place, prévoyez en avance le lieu et l'heure. Parce que sur place, c'est très possible que le temps que le message arrive, si vous dites « je suis à tel endroit », ça se trouve, la personne, elle va mettre 1 heure à recevoir le message parce que le réseau, il déconne. Si vous pouvez covoiturer pour aller à Japan Expo, en vrai, c'est le bon plan. Hein. Par contre, attention, le parking sur place, il est très cher. 20 € la journée. Rentable si vous êtes 4. En vrai, même à 3, c'est rentable.
Sauf si vous avez des cartes de transport, mais si vous n'avez pas de carte de transport, c'est rentable. La nourriture. Pareil, prévoyez des snacks, même si vous comptez manger sur place, prévoyez de quoi grignoter pour les files d'attente et tout. Moi, je prends toujours une pochette A4 pour mettre mes prints. Parce que les artistes, ils vont pas avoir forcément de trucs pour protéger les prints qu'ils vont vous vendre. Donc prenez une pochette. Les sacs aussi, ouais. Avoir un sac assez grand pour pouvoir mettre une pochette A4. Par exemple, si vous achetez des mangas, sur les stands des éditeurs, ils peuvent vous filer des sacs. Mais faut que votre sac il puisse contenir une pochette A4, quoi. Sinon, si vous achetez des prints, vous êtes cuits. Par contre, les artistes, ils auront pas de sac à vous filer. Hein. Des conseils pour des single riders si vous êtes seul. Eh ben, mon dernier conseil de la liste, c'est pour tout le monde, et en particulier les gens qui sont seuls, c'est faites-vous un planning. Moi, je déconseille vraiment d'arriver à Japan Expo, surtout si vous connaissez pas Japan Expo, sans planning. Il faut au moins se noter un truc dans la journée qui est un peu votre point de chute et vous dites « Ah, à 13h, j'ai ce concert. Je sais où c'est. Je sais comment y aller. Je suis pas toute la journée à errer dans les allées. » Parce que ça va vous crever. J'ai beaucoup de gens, quand je dis « Ah, Japan Expo, machin », ils me disent « Oh, c'est nul, c'est un supermarché géant et tout. » Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bien sûr, il y a énormément de stands commerciaux, mais il y a plein d'activités, il y a plein de concerts, il y a plein de conférences, il y a plein de projections, il y a plein de trucs qui sont trop bien.